Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre semaine du 2 au 8 octobre. On est optimiste d'avance puisque les astrologues sont plutôt d'accord pour dire que vous êtes dans des conjonctures planétaires de succès, les taureaux. Succès également au niveau des sentiments. Voilà, hein, ça c'est important parce que les sentiments, Vénus a quand même une bonne conjoncture planétaire sur vous, donc il y a des choses qui vont se développer. On va voir si mes tarots du Rider-Waite, ici le tarot, va dire un petit peu la même chose que les planètes. Alors, les taureaux, cette semaine, du 2 au 8 octobre. Les taureaux, du 2 au 8 octobre. 9 de coupe. 10 de coupe. Bah ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir cette semaine, donc là on est toujours vraiment dans les sentiments, dans l'amour. Au niveau de sentiments, vous allez avoir une très très belle surprise et vous allez pouvoir finaliser quelque chose, arriver au summum de ce que vous espérez au niveau de l'amour. Hein. Une belle surprise, un miracle qui se réalise pour vous, c'est important. Ça va arriver au même moment où vous allez avoir une abondance financière et matérielle, vous allez vous sentir bien. Et c'est vrai que c'est la fin des blocages au niveau de l'amour, tout se finalise pour vous comme sur des roulettes. Hein. Vraiment, ça c'est parfait. Ok. Alors on va voir si le reste de mon jeu va être d'accord ici. Donc je vais prendre une carte pour l'aspect, pour la première partie de la semaine, les taureaux. Vos objectifs, vos motivations cette semaine. Votre force, les taureaux. Votre vie sentimentale ainsi que la vie privée. La vie matérielle, la vie professionnelle. Je vais prendre celle-ci. La vie sociale. La vie spirituelle. Je vais prendre celle-ci là. Voilà. Quoique non, j'hésite. Ouais, spirituellement, je vais prendre là. Et enfin, la dernière partie, donc la deuxième partie de semaine pour vous. Donc voilà, je vais essayer de bien mettre mes cartes comme il le faut. Voilà. Et on va regarder ce dos de deck, donc ce 9 de coupe. Donc ça c'est quand même une carte qui est très importante pour vous, on le constate ici. En fait, vous allez pouvoir être bien sur vos acquis. Cette semaine, vous allez vous sentir bien, émotionnellement, spirituellement. Vous pouvez vous regarder en face et vous êtes plutôt satisfait de votre semaine, satisfait de votre présent. Ça c'est très fort, hein. C'est même super glorifiant d'avoir tout ça. Hein. On va retourner chaque carte pour voir un peu les messages des arcanes ici. Donc la première partie de semaine, on a un 6 de denier. D'accord. J'ai l'impression que sur cette première partie de semaine, et ça c'est très important, on voit que vous allez avoir peut-être des petites primes, des petites aides supplémentaires qui peuvent concerner le loyer, c'est quelque chose qui est inespéré. Votre défi principal, c'est la roue de fortune. Donc ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce que l'on constate, c'est que vous avez envie d'évoluer. Hein, que ce soit socialement, matériellement. Alors c'est pas évoluer pour avoir du matériel, mais vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de quitter certaines choses qui pourraient vous causer un peu des problèmes. Et puis surtout, voilà, quand vous allez être chez vous, vous allez avoir une idée qui va émerger très importante, les taureaux. La force que vous avez, c'est le roi d'épée. Donc la force, c'est que vous allez être très ambitieux. Ça, c'est important. Donc ça, c'est une force quand même qui est forte. Pourquoi ? Alors, je suis en train de les regarder avec les chiffres. Là, on a un 6, 10, un roi d'épée, très bien. En fait, j'ai ce sentiment que votre force à vous, elle va résider du fait que vous allez être en interaction avec des personnes sur le début de la semaine, avec des personnes
qui ont un art de donner et recevoir. Vous donnez autant ce que les personnes vous donnent, et ça c'est quelque chose qui est important. Et vous avez aussi besoin d'entrer en spiritualité, d'être avec des gens qui comprennent votre spiritualité, ça c'est très fort. Par contre, le seul petit truc, c'est vrai que vous allez faire un petit peu la fête cette semaine, et ça c'est vrai que ça va un peu vous déconcentrer sur votre lien spirituel. Ensuite, le côté sentimental, vie privée, on a le 5 d'épée. Ok. Donc ici, c'est assez clair. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, parfois, il peut y avoir des discordes sur le donner et recevoir. Vous avez l'impression que vous donnez beaucoup, ça peut être des nouvelles, donnez votre cœur, et puis vous recevez peu. Et en fait, le problème y résout qu'il faut comprendre que quoi qu'il arrive, dans cette histoire, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est juste qu'il y a une personne qui parfois ne le montre pas comme vous aurez espéré. Professionnellement, matériellement, on a le 7. Ouais. Donc là, professionnellement, matériellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a une situation un peu tendue, il y a un petit peu des conflits. Et vous avez un idéal, hein. Vous avez un idéal, vous avez des rêves. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu en dehors des conflits, d'ailleurs c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Et pourquoi vous allez être en dehors des conflits? Parce que vous allez être un petit peu en love sentimental, ça c'est important. Vous avez besoin de régler votre vie sentimentale avant le travail, donc du coup vous allez vraiment vous sortir tout seul des conflits, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle. La vie sociale, on a le pape. Intéressant, très intéressant. Alors, de ce point de vue social, j'ai le sentiment que vous pourrez être en connexion avec une personne avec qui à la fois vous partagez la même moralité, vous avez des conversations spirituelles, et à la fois ça peut être ultra tendu. Et en fait, c'est une personne qui est importante parce que sur votre chemin de vie, c'est quelqu'un avec qui vous devez vous élever socialement. Et aussi, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Mais ça, qui va peut-être moins le dire. Les taureaux, la spiritualité, la façon spirituelle des choses ici. Alors, j'ai l'impression que vous pourrez être un petit peu tendu au niveau sentimental. Et vous avez aussi peut-être une personne qui essaye toujours d'atténuer un ami, plutôt masculin. Vous inversez si c'est une polarité. Quelqu'un qui essaye toujours d'atténuer vos relations sentimentales, qui va essayer de dire des bonnes choses, qui va essayer d'être là entre vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir au fond de vous. La reine de coupe. Donc ça, c'est vraiment en termes de, on va dire, de fin de semaine, tout simplement. J'ai ce sentiment que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et ça, c'est important. Et votre amour, vous avez une personne qui partage vraiment vos sentiments, le même amour. Et c'est une personne qui va avoir de l'ambition à revendre pour vous. Pour montrer que voilà, vous êtes une personne importante. Donc on a quand même pas mal de choses. Ensuite, mes amis les taureaux, on va regarder un peu ce qui ressort ici en plus. Alors déjà, on a la carte du pape qui vous représente les taureaux. Et là, on sent que cette semaine, au niveau social, vous allez vraiment être dans ce qui vous correspond le mieux. Clairement. Ouais, parce que ça, c'est votre carte. Donc en fait, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a un côté très moralisateur. D'ailleurs, les gens vont suivre, vont écouter vos paroles, vont écouter votre morale. Et vous aimez, les taureaux, avoir ce côté. Au fond de vous, vous êtes un peu le sage de la bande. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Ensuite, on a noté, alors ça, notez bien des dates bien précises, mais à partir du jeudi, donc 2, 3, 4, à partir du jeudi 5, vous changez d'énergie, vous changez, peut-être que vous allez vous tourner vers, pourquoi pas, des nouveaux objectifs. En tout cas, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous sentez toutes ces énergies. Donc c'est vrai que vos émotions, tout ça va être un peu exacerbé. Ça, c'est vraiment au fond de vous. Alors, on va regarder maintenant les cartes entre elles parce qu'il y a beaucoup d'interactions très intéressantes.
On part des principes déjà qu'il y a 2 6, 6 de denier et 6 de coupe. Donc votre émotion, votre vie spirituelle, comment ça va se produire sur la première partie de la semaine. On voit que dans votre quotidien, vous avez envie de donner aux autres. Vous avez un besoin d'empathie qui va être très présent dans votre vie quotidienne. Et c'est aussi un besoin d'empathie sur des personnes jeunes de votre entourage. Il y a le fait de vouloir inculquer la générosité par rapport à des enfants, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui ressort ici, parce que vous sentez qu'il y a une situation qui est pendue, qui est bloquée avec ces 2-6, et vous avez besoin d'évoluer et de montrer le chemin à suivre pour évoluer. Ça, c'est important. Ouais, très important même. On a ce fait aussi que vous allez peut-être en début de semaine recevoir une visite assez importante. Ouais, vous allez recevoir une visite. Et il se peut, alors que je regarde un petit peu, il se peut que voilà, qu'il y ait des visites, que ce soit pour commémorer un événement, un baptême, une naissance, quelque chose. Voilà, bon, il peut y avoir des choses de ce niveau-là. On a 2 arcanes majeurs, donc la roue et le pape. Donc on sent qu'au niveau social, par rapport à surtout une relation avec un ami, mais ça serait plutôt quelque chose de masculin, alors vous pouvez inverser parce que vous êtes un homme, mais on sent qu'il y a des changements qui sont en train de se faire et se produire. D'ailleurs, il y a tous ces changements-là. Donc, par rapport à ces changements, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, pour moi, c'est assez clair et net, c'est que vous avez ce sentiment, parfois, au niveau, voilà, qu'il va se passer un événement. Peut-être que vous allez entendre parler par rapport à des amis, mais vous n'allez pas être là, et il y aura juste ce petit sentiment un peu d'avoir raté le coche, mais vous allez vite comprendre, heureusement, que vous n'étiez pas là, ou que vous ne faites pas ça, parce que vous avez quelque chose de bien plus précis à faire. Et pour vous aussi, vous êtes dans un stade où vous mûrissez, et vous passez à autre chose. Et vous êtes aussi dans un stade où vous supervisez, vous voyez les choses de haut plutôt que d'être toujours enclin dans l'émotion. Donc niveau social, vous allez peut-être aussi être avec une personne qui va une amitié qui va, avec qui vous allez suivre un petit peu ce même mood, vous allez être dans l'amitié tous les deux. Et dans cette même vision des choses en même temps. Là, on va parler de couple. Roi d'épée et reine de coupe. Donc, on va regarder un petit peu quel est le point de vue de ce couple. Alors, avant de vous regarder le point de vue de ce couple, je regardais quand même autre chose. Non, on va regarder le point de vue de ce couple. Sur la deuxième partie de la semaine, vous pouvez vous rendre compte qu'un ami, quelqu'un qui est très proche de vous, a des sentiments pour vous et vous allez pouvoir percevoir ces sentiments. Ça, c'est très très fort. Voilà. Bon. Ensuite, on a 2 épées ici. Alors, vous allez pouvoir percevoir ces sentiments. Et c'est vrai que c'est une personne qui fait tout pour fermer son esprit. Mais ça va être difficile. Là, en termes d'épée, on a le 5 d'épée et le roi d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? J'ai ce sentiment, déjà vous allez avoir un indice qu'une personne vous aime, même si cette personne se dit être votre amie, parce que quoi qu'il arrive, cette personne, elle est toujours de votre côté. Voilà, ça c'est important, c'est quoi qu'il arrive son défi, cette personne, même si c'est compliqué dans sa vie, de tout mener, même si elle doit cacher des choses, elle fait tout pour être de votre côté, elle va vous le prouver en plus. Ça va être une petite preuve supplémentaire, si j'ose dire. On a 2 coupes ici, 7 de coupe et 6 de coupe. Ah, et on a la reine de coupe également. Donc on a une majorité de cartes qui vont traiter du sentimental, de l'émotionnel, sur la seconde, et ça peut être lié au monde professionnel, sur la seconde partie de la semaine. Ça va être très très fort. Alors, ce que je peux moi ressentir ici, déjà, pour commencer, c'est que vous êtes dans une période de votre vie où au niveau de vos émotions, vous vous fiez énormément à vos instincts ou à vos premières impressions plutôt qu'à la logique. Et c'est là que vous allez ouvrir votre esprit, vous allez voir les vrais sentiments d'une personne. Et ça va être très fort. Pour vous, c'est comme si vous êtes en compagnie d'une personne
et qui va parler avec vous de projets, et vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle a énormément de sentiments pour vous, parce qu'elle aime être en votre compagnie, mais c'est pour des raisons sentimentales. Il faut noter aussi que vos rêves, elles peuvent vous délivrer des messages bien inspirés et qui vont vous dire exactement également les pensées des autres, et ça va peaufiner votre intuition, parce que votre intuition, elle va être extrêmement en éveil, hein, très très en éveil sur ce temps bien précis. Ouais. Sur la dernière partie de la semaine, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes dans votre mood, donc vous êtes dans votre univers, vous avez une personne qui vous vous rendez compte que c'est une personne qui vous observe tout le temps au niveau des sentiments. Ça ne veut pas dire que vous allez partager les mêmes sentiments, mais vous allez vous rendre compte de l'amour, et vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, en fait, elle peut supposer que vous avez beaucoup d'amour à donner, et en fait c'est à vous de choisir si oui ou non vous vous tournez vers cette personne. Mais vous allez découvrir le vrai visage de cette personne, même si cette personne elle reste impassible. Ça c'est vrai que c'est souvent ces messages qui ressortent là. On a 3 personnages, le roi d'épée, le hiérophante et la reine de coupe. Donc sur la deuxième partie de semaine. Donc fin de semaine quoi. Alors on a quelqu'un qui est impénétrable. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser rentrer dans son univers parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment se brider. C'est quelqu'un qui vous trouve jolie, qui aime comment vous vous apprêtez. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a énormément d'affinité à ce sujet. Ce que l'on peut ressentir, c'est que vous êtes peut-être déjà les taureaux en couple avec quelqu'un qui a beaucoup de moralité. Mais cette personne, elle n'est pas tout à fait disponible avec vous en ce moment. Et l'autre personne se dit que elle pourrait être là, elle pourrait être disponible, mais elle fait tout pour se contenir. Je ne sais pas si cette histoire très précise peut vous parler, mais c'est quand même un sujet très précis. On a 5, 2 5, ah oui, on a 2 5 ici en plus. Ouais, 2 5, ça c'est vraiment incroyable. Il est possible aussi, parce que je parlais de ça, mais les 2 5 ici, qu'est-ce qu'ils peuvent m'évoquer ? 5 et 5, ça fait 10. Donc c'est un aboutissement. Il est possible aussi, pour reconnaître cet ami, qu'il y ait une histoire vraiment conflictuelle. Et puis vous vous rendez compte que cette personne, elle a toujours voulu rester neutre, elle a toujours été là en fait, avec ce conflit, et vous allez vous rendre compte que finalement c'est pour un aboutissement, c'est d'être toujours à vos côtés. Ça c'est le but de cette personne. Donc on sent que quand il y a une ambiance, on peut parler qu'il y a une ambiance un petit peu toxique au niveau des sentiments. Et cette personne en fait elle se sacrifie toujours à vouloir que ça aille bien entre vous. Et quand elle dit à chaque fois bah ouais vous êtes fait pour être ensemble, en fait elle aurait aimé être là, mais c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas envie que qui préfère atténuer, qui préfère se sacrifier pour que vous et l'autre vous sentez bien au niveau des amours. Donc on a vraiment quelqu'un qui a un profond mérite, une profonde estime envers vous. Alors ici, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. 5, 2 5 ici, 6 et 7. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a clairement quelqu'un voulu montrer tous les signaux que c'est mort, c'est niette, c'est pas possible d'être avec cette personne. C'est une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, même peut-être par rapport à la vie professionnelle, mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis peu. Mais vous montrez tous les signaux que c'est pas possible, tout simplement. Et il se peut que malgré les signaux, il y ait toujours de la nostalgie. Cette personne, elle n'a pas oublié les premières fois, ça fait depuis longtemps qu'elle a des sentiments pour vous, elle n'a pas oublié la première fois où elle vous a vu. Et ça, c'est sûr que il y a ce côté un peu où cette personne, elle va vouloir vous faire une surprise ou quelque chose. En tout cas, il y a le destin qui va encore jouer des siennes et faire peut-être renaître, pas la flamme côté de vous, mais la flamme de cette personne envers vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir percevoir par intuition, par rêve. Donc voilà, c'est très très précis. On sent que cette semaine, il y a quand même de l'évolution dans l'air, surtout côté sentimental.
J'ai l'impression que vous allez rentrer dans une énergie d'abondance au niveau des sentiments, ça c'est important. Vous êtes dans une énergie d'abondance. Et vers quoi vous vous tournez? J'ai l'impression que, voilà, il y a cette énergie d'abondance qui revient, ça c'est important. Vous avez énormément les taureaux d'amour à apporter aux autres et à une personne en particulier, si vous aimez, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et ce qui est quand même impressionnant pour vous, c'est que la personne en face de vous, elle est incorruptible et elle est droite. C'est-à-dire que l'abondance, l'amour que vous donnez à une personne, l'autre personne vous le rend en respect. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'entrer en évolution, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important, hein, de vivre dans ce point d'accord-là. C'est pas quelque chose qui est là, qui est anodin. Voilà. On peut supposer aussi qu'il va y avoir des questions très intéressantes sur un domaine. Justement, vous souhaitez vous former en fin de semaine, vous allez peut-être vous former dans quelque chose de nouveau, et il y aura des discussions qui vont avoir lieu sur ça. Il est possible aussi que pour votre formation, vous ayez des visites médicales à faire, ou des contrôles d'attitude sportive, ou des choses comme ça. Et vous allez avoir des discussions par rapport à ça, pour savoir. Ça peut être aussi un métier ou une sorte de formation, il faut aller voir un psy, il faut faire un test un peu psychologique, tout ça. Voilà, il est possible que vous devez un peu vous surmonter par rapport à tout ça. Alors maintenant, ce que je vais faire moi ici, c'est que je vais vous montrer un petit peu mon cheminement. Parce qu'on a, même si c'est précis, il y a toujours un petit peu de l'incertitude. On va avoir plus de précision. Ici, c'est les surprises qui arrivent pour vous cette semaine. Et dessous, c'est plutôt vos attentes. Alors, en termes de surprises, on va commencer par le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, de quoi il parle? Cette carte, elle indique le présent. Donc, le moment présent cette semaine. Ce que vous vivez exactement au moment de la consultation. Hein. On peut voir que votre période, elle peut être un petit peu troublée par des événements un petit peu dans le quotidien, de votre vie quotidienne. Et c'est vrai que vous avez l'impression qu'il n'y a rien de fou et que voilà, vous ressortez toujours. On sent qu'au niveau de vos émotions, voilà, vous avez l'impression de vivre toujours les mêmes choses, d'avoir toujours les mêmes troubles. Et c'est vrai qu'on peut supposer que vous vous attendez à rien de fou dans votre vie. Ça, c'est important. Mais vous allez découvrir, et ça va être inattendu, c'est que votre vie va devenir soudainement très intense. Hein, et ça va ressortir votre côté optimiste. C'est-à-dire que votre vie, elle va être plus intense et plus rayonnante que ce que vous avez pu penser ou envisager. Hein, ça, c'est important. Déjà, il est important que dans le cadre professionnel, il y a un homme qui peut favoriser votre travail et qui peut vous venir d'une grande aide. Hein, et c'est pour ça que ça va être intense, c'est que vous allez avoir plein de choses à faire. Cette personne, elle va être là pour que vous ayez toujours des activités, des choses comme ça. Et ça va vous aider à sortir de votre train-train quotidien. C'est quelque chose qui va vous faire tout simplement plaisir. Donc c'est important. Et il se peut aussi que dans votre vie privée, il y a des grands bonheurs à venir. Donc profitez-en, parce que si vous vivez un petit moment un peu las en début de semaine, ça va vite partir. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va regarder les cartes ici même du dessous. Donc ça, c'est dans vos attentes. Avec le 5 d'épée, on peut parler d'attentes bien précises, mais quelles sont ces attentes? Déjà, j'ai ce sentiment que il y ait une période un peu tendue par rapport à une séparation sentimentale. Et ça peut tendre et ça peut créer des tensions. Pourquoi? Parce que vous vous imaginez des choses, l'un ou l'autre se fait des films parce que vous n'êtes pas ensemble, donc ça peut créer une tension. Et on va vous dire que les choses vont plutôt bien se passer, parce que vous allez avoir un dialogue qui va... le dialogue attendu, la morale de l'autre, votre morale qui va rentrer en compte et qui va montrer finalement que même si vous ne pouvez pas toujours être ensemble physiquement, en tout cas au niveau de dialogue, au niveau d'accord moral et spirituel, vous êtes ensemble. Et ça, c'est très important. Et j'ai ce sentiment que pour certains, on va même parler le fait de créer une famille, d'avoir des enfants, d'évoluer. Et puis le fait aussi que vous pouvez être certain que cette personne, elle a la même vision des choses du couple que vous, la même vision de la famille, la même vision de l'éducation, la morale, etc. Donc vous vous sentez parfaitement positif par rapport à tout ça et confiant. Alors, maintenant on va regarder un petit peu toutes les cartes qu'il y a ici. On va regarder les cartes une à une avec plus de précision jusqu'à la fin. Donc début de semaine, on a le 6 de denier.
Donc ça va symboliser le fait que vous avez du mal à quitter certaines personnes. C'est-à-dire que le taureau, vous allez avoir du mal à la rancune. C'est-à-dire que même dans une situation super conflictuelle, vous allez montrer un signe de générosité. Et ça va désarçonner, entre guillemets, l'ennemi. Ça, c'est vraiment important. Donc au final, si quelqu'un a voulu vous blesser, au contraire, vous allez gagner en spiritualité, vous allez passer au-dessus de tout, et ça va plutôt bien se passer pour vous. Donc les énergies tierces, vous allez passer au-dessus parce que vous allez les ignorer tout simplement. La roue de fortune, ça c'est dans vos défis principaux, dans ce que vous souhaitez, les projets. Donc j'ai l'impression que vous vous attendez à rien, mais pourtant vous allez rentrer dans une belle période d'évolution. Ouais. Vous vous attendez à rien, vous avez l'impression que vous avez fait trop de sacrifices et que maintenant c'est trop tard, vous ne pouvez plus retourner en arrière, et pourtant non. Il y a des belles évolutions qui vont arriver. Donc on va vous dire de ne pas vous endormir sur les lauriers parce qu'il y a quand même des personnes qui pourraient un peu vouloir votre évolution. Donc on vous dit de ne pas vous endormir sur les lauriers et d'être surtout discret sur votre vie. Parce que vous allez pouvoir atteindre ici clairement vos ambitions. Vous allez avoir une nouvelle perspective qui va montrer que vous allez pouvoir être à la hauteur de vos ambitions. Ça c'est vraiment profond. D'un point de vue de vos forces. Donc oui, une nouvelle ambition inattendue, vous allez pouvoir vous élever, vous allez avoir une belle réussite et vous allez être fier de vous, et vous avez tout à fait le droit. Vous allez être fier de vous. Et ce qu'on aime le plus, les taureaux, pourquoi on va vous confier, c'est ça, ça peut être une évolution professionnelle, une évolution sociale, pourquoi on va vous confier cette tâche, pourquoi on va vous procurer à vous cette ambition, c'est parce que vous avez, dans les conflits, vous êtes quelqu'un de pacifique, vous êtes quelqu'un dans le dialogue, et on aura besoin de ça avec vous. Hein, et ça, c'est important. Donc vous allez être à la hauteur de vos ambitions, et c'est une femme qui va venir vous adresser un petit peu ses plans, ses projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, mais qui va parler avec vous en toute amitié, avec son cœur. Et c'est vrai que ça va être étonnant pour vous, mais on va se montrer extrêmement bienveillant avec vous. Au niveau des sentiments, on a le 5 d'épée. Donc oui, on peut voir qu'il y a des situations un peu tendues, parce que vous avez l'impression parfois que vous donnez beaucoup aux autres, mais que vous ne recevez pas grand-chose. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est quitter un peu cette sensation-là. Donc, les choses vont aller mieux, mais c'est vrai que d'une certaine manière aussi, le fait peut-être pour certains qui est alors pas il y aura du dialogue, mais qu'il y aura un peu un éloignement, ça peut éveiller de la jalousie. Hein, ça peut éveiller de la jalousie, mais on vous dit que c'est purement fictif. Hein, c'est des faux sentiments qu'ils peuvent avoir là. D'un point de vue professionnel et matériel ici. Voilà, on vous incite à ne pas dormir sur vos lauriers. Parce qu'il y a déjà eu des situations conflictuelles dans le passé et ça peut ressurgir. Donc vous, ce qui peut quand même vous rassurer, c'est que finalement, sans être dans des conflits, sans être dans là à vouloir prendre des postes, piquer les places à tout le monde, vous allez évoluer professionnellement avec la roue de fortune au-dessus. Vous allez passer au-dessus de choses et c'est vrai que vous allez couper le bec, rabaisser le caquet à tout le monde. Voilà, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est que finalement, vous allez être dans une place où on va faire appel à vous. Votre dialogue, votre statut professionnel aussi qui est en dehors des conflits, votre sagacité va être reconnue et ça va vous aider pour la vie professionnelle. Alors, la vie sociale maintenant. Dans votre vie sociale, vous êtes aussi la personne, les taureaux, qui essaie toujours de faire la paix avec les uns et les autres. Hein. Vous êtes aussi une personne où on aime parce que vous pressentez quand il y a des coups fourrés et vous êtes toujours la bonne personne qui peut aussi prévenir ses amis. Et on vous apprécie énormément pour ça. Et là, j'ai l'impression que vous allez être en interaction avec quelqu'un, une amitié, quelqu'un d'ami qui a beaucoup d'ambition, et avec qui vous allez peut-être mener un projet ensemble, et ça serait plutôt un projet d'un départ, d'un voyage, d'un retour aux racines, quelque chose comme ça. Ouais. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille. Sur le 6 de coupe, donc ça c'est sur le côté spirituel des choses.
Donc on sent que spirituellement, il y a un amour fort et profond avec une personne. Il y a un amour qui dure et qui ne s'éteindra pas, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Dans cet amour, ce qui vous a uni, c'est la moralité, l'éducation, le sens du sacrifice. Voilà, vous partagez les mêmes valeurs et ça, c'est un lien. C'est pour ça que les choses vont durer. Et ça, c'est, même s'il y a un peu de tension, vous allez vite revenir sur la fin de semaine à quelque chose de plus agréable et avec la sûreté des sentiments de l'autre. Et ça, c'est très très fort. On peut voir aussi que finalement aussi, ça peut être aussi autre chose que je perçois ici, c'est que d'une certaine manière, il y a un amour qui se fait là, mais pour moi, il y a aussi une autre personne qui vous apprécie et qui vous aime. Et cette personne, vous partagez les mêmes valeurs que cette personne, et cette personne, elle a un amour pour vous, vous allez le ressentir, mais c'est un amour qui ne peut pas se faire. Sur la fin de semaine, on a la reine de coupe. Sur la fin de semaine, on voit que vous avez énormément d'amour à donner. Vous êtes une personne, vous allez arriver à la hauteur de vos ambitions, et maintenant que vos ambitions vont être satisfaites, sur la fin de la semaine, vous allez maintenant donner de l'amour et entretenir un amour de longue date. Voilà, ça c'est important. Donner aussi de l'amour à des enfants, avoir plus de temps pour les enfants. Voilà, vous allez avoir le cœur à la fête, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, pour moi, c'est un tirage que je vous ai fait avec grande joie, puisqu'il a parlé d'amour, il a parlé de sentiments. Donc voilà, pourquoi pas. C'est un tirage qui peut être à la fois pour les taureaux, les ascendants taureaux, les signes lunaires en taureau et les Vénus en taureau. Voilà, donc je vous dis une très très belle semaine et détendez-vous bien. Au revoir.